Bonsoir frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez passé une bonne journée, mais en tout cas, j'espère en Dieu pour que ce soir, la journée soit meilleure si elle n'était pas bonne, et si elle était bonne, qu'elle continue à être bonne. Alors ce soir, c'est mardi méditation, et avant de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je souhaiterais qu'on lui présente ce moment, qu'on mette ce moment entre ses mains. Alors prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, je veux te remercier pour le souffle de vie que tu nous as accordé en cette journée, Seigneur. Je veux te remercier pour tout ce que tu nous as accordé, mais aussi tout ce que tu nous as épargné, Seigneur. Ce soir, tu m'as donné un message à délivrer à ton peuple, Seigneur. Je te demande que je ne puisse rien ajouter, rien retrancher, et que dans tout ce que je ferai, non pas à moi, mais à ton nom seul, soit donné gloire, Seigneur. Je te demande de disposer tous les cœurs à recevoir ce que tu m'as donné pour lui, pour cette personne qui va m'écouter ce soir, qui va me regarder ce soir. Alors je m'attends à toi et je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors le titre de mon message s'intitule Dieu transforme. Et pour illustrer ce message, je me suis appuyé sur Romains 8, versets 28 à 30. Alors ce soir, il y aura pas mal de petites choses à dire, donc je vous demande de vous accrocher les amis. Restez concentrés, restez avec moi et vous allez bien comprendre la portée de ce que le Seigneur a à vous dire. On y va. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alors, c'est parti. Est-ce que vous connaissez cette citation? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je pense que quelques-uns d'entre vous, les jeunes, les moins jeunes, vous avez dû entendre ça au moins une fois dans votre vie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une citation du scientifique Antoine Lavoisier sur la conservation des masses lors du changement d'état et d'état de la matière. Cela signifie quoi? Ça signifie simplement que la quantité de matière avant et après une transformation chimique reste la même et que l'état final n'est qu'une recombinaison de l'état initial. Alors, pour faire encore plus simple, je vais vous donner un cas concret, un exemple simple. On prendra l'exemple d'un épi de maïs. L'épi de maïs, on va prendre les grains du maïs, et lorsqu'on envoie ces graines de maïs-là dans de l'huile bien chaude, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des pop-corn. Il y a une transformation qui se crée d'un état à un autre. C'est simplement ça. La matière se transforme. C'est la même chose avec Dieu. Dieu peut et veut vous transformer. Il veut te transformer, toi qui me regardes. Il souhaite que tu sois à son image. Il te prend tel que tu es pour te transformer, te rendre meilleur. C'est ce qu'il veut. Il veut te rendre meilleur. Il veut le meilleur pour toi. Là où de nature tu étais très humain, tu peux devenir divin. Mais ça, c'est Dieu qui peut te permettre de le devenir divin. La transformation de Saül en Paul est un exemple rayonnant pour tout chrétien. C'est d'ailleurs sur cette transformation que je vais m'appuyer pour vous montrer comment Dieu agit sur un enfant à lui, sur quelqu'un qui l'aime. Dieu peut agir comme ça pour toi. Regarde bien, écoute bien. L'apôtre Paul a reçu 2 transformations. Il a été transformé 2 fois. Pour Paul, le chemin de Damas n'était que le commencement, lorsque tu regardes bien. En effet, il dit de lui-même qu'il était de la race d'Israël. Reste avec moi.
concentre-toi, reste avec moi. C'est très important ce que je vais dire là. Je disais que Paul disait qu'il était de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Un pharisien instruit au pied de Gamaliel, qui était l'un des rabbins les plus célèbres de l'histoire. Il avait les meilleures raisons du monde de croire en sa propre justice. Et dans un zèle déplacé pour Dieu, il persécutait les membres de l'Église primitive qu'il prenait pour des hérétiques dangereux. Il les arrêtait et les faisait mettre en prison. Et il a même participé à la lapidation d'Étienne. Et ça, vous pouvez le voir dans Acte 9, verset 1. Il est décrit comme respirant la menace et le meurtre. Vous vous rendez compte comment on décrivait cet homme? Il est décrit comme respirant la menace et le meurtre contre les disciples. Car il commettait un soi-disant péché, ses disciples, en croyant en Jésus. Quand un disciple de Dieu croyait en Jésus, pour Paul, c'était un péché. Et soit il les lapidait, soit il les menaçait. C'est pour ça qu'il était décrit comme respirant la menace et le meurtre contre les disciples. Il les faisait assassiner. Simplement parce qu'il croyait en Jésus. Donc, on pourrait penser, quand on entend tout ça de Paul, qu'une personne comme ça, tellement ancrée dans un certain mode de vie, entièrement dévoué, convaincu d'une cause en particulier, serait inatteignable. On pourrait penser que Paul est inatteignable. Ah ben non. Un jour, Dieu avait un plan différent pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Paul était sur le chemin vers Damas, dans une fervente poursuite des chrétiens, Jésus lui-même apparut devant lui comme une lumière venant du ciel, obligeant, il s'appelait Saul en ce temps-là, obligeant Saul à se mettre à genoux. Un persécuteur de Jésus-Christ, Dieu lui a apparu en face et il l'a obligé à se mettre à genoux. Un persécuteur, Paul. Oui, Dieu est capable de faire ça. Cette expérience personnelle de Jésus-Christ opéra une conversion à 100% sur Paul. Il crut au même moment et de persécuteur, il devint un disciple lui-même. Alléluia! Il est écrit qu'après cette expérience, il a tout de suite commencé à annoncer Christ. Même son nom a subi une transformation puisque il est passé il s'appelait Saul avant et maintenant, à partir de cette transformation, le Seigneur lui a dit, tu ne t'appelleras plus Saul, mais tu te rappelleras Paul. Mais le chemin de Damas n'était que le commencement. Il a subi une double transformation, comme je vous ai dit. Donc la première transformation, c'était sa conversion. Et la deuxième transformation, c'est sa sanctification. Écoute ça. Bien qu'il fût né de nouveau, avec un nouveau cœur, un nouvel entendement et une nouvelle vie, la conversion de Paul n'a pas transformé celui qu'il était par nature. Mais il avait maintenant rencontré Christ. Et tout le désir de son cœur était d'apprendre à le connaître personnellement. Christ était devenu tout pour lui. Et il le dit, il le témoignait puissamment dans Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Vous vous rendez compte? Il ne compte même plus sur sa vie tellement il a confiance en Dieu. Il veut connaître Dieu. Sa vie n'a plus de valeur. C'est Christ qui est tout pour lui. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Cette aspiration après Jésus l'a conduit à une profonde humilité parce qu'il a vu que tout ce qu'il possédait en tant que personne physique était inutile pour combler son aspiration. Cet homme qui avait été si fort en lui-même, si juste, disait maintenant, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça, vous pouvez le voir dans Philippiens 3, versets 7 à 8. Alléluia! L'apôtre Paul ne se voyait plus lui-même comme quelqu'un de grand,
mais comme quelqu'un qui avait besoin d'être complètement transformé. Ça, c'est Dieu qui permet ce genre de choses, les amis. L'apôtre Paul ne se voyait plus lui-même comme quelqu'un de grand, mais comme quelqu'un qui avait besoin d'être complètement transformé. Ça, c'est Dieu qui permet à quelqu'un de penser comme ça, d'être transformé comme ça. Et c'est grâce à cette grande humilité que Dieu a pu commencer une œuvre de transformation dans son homme intérieur pour qu'il soit rendu semblable à l'image de son Fils. Et ça, vous pouvez le voir dans Romains 8, verset 29. Dieu lui a révélé le chemin de la croix, le chemin que Jésus a suivi pendant sa vie sur terre, pour qu'il puisse gagner Christ personnellement. Il dit plus loin, « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Et ça, vous le voyez dans Philippiens 3, verset 10. Restez avec moi, restez avec moi. Paul a donc expérimenté 2 transformations dans sa vie. La première était celle de sa conversion, lorsque son cœur a été transformé. Lorsque le Seigneur a coupé la lumière sur lui et qu'il s'est mis à genoux, il a été transformé à 100%. Ça a été la conversion d'abord. Ensuite, il décrivait cette transformation comme le fait de déposer le vieil homme et revêtir l'homme nouveau. C'était l'acte d'un moment, un acte de foi. Donc sa première transformation était sa conversion. Mais la seconde transformation était un processus plus long. C'était le processus de sanctification. Il a porté sa croix chaque jour pour suivre Jésus. Dieu a pu lui donner de puissantes révélations, son obéissance fidèle pour vivre la vie que Dieu lui avait révélée, l'a conduit à une transformation complète. Grâce à son humilité et à son zèle, Dieu a pu utiliser les lettres de Paul, que Paul écrivait comme sa propre parole, pour instruire et révéler les mystères de la piété et des générations et des générations de disciples. Alléluia! Quel magnifique témoignage, le témoignage de Paul. Mais, mon ami, toi qui me regardes, ce que Dieu a fait pour Paul, ce que tu as fait de Paul, il peut le faire pour toi. Et il peut le faire à travers toi. Oui, il peut le faire pour toi et à travers toi. Peu importe ton passé. Écoute bien, c'est à toi que je parle là. Écoute bien. Peu importe ton passé, peu importe la grandeur de tes péchés, la gravité de tes actions passées, Dieu est encore capable de faire pour toi aussi, mon ami. Il est encore capable de le faire pour toi aussi. Peu importe que tu aies été meurtrier. Paul aussi a été un meurtrier. Hein? Peu importe que tu aies été voleur. Peu importe que tu aies été menteur. Peu importe que tu aies commis l'adultère. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que Dieu a fait pour Paul, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi aussi. Il peut et veut te transformer en quelqu'un de meilleur. Et que tu le veuilles ou non, hein, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime tellement qu'il ira te chercher dans la profondeur de ta perdition pour te transformer et te permettre de retrouver le droit chemin au point que ton entourage verra ton changement. Et ton changement sera un témoignage puissant qui aidera d'autres à accepter Dieu. Exactement comme les lettres de Paul, exactement comme ceux qui ont vu la transformation de Paul. Ton témoignage, ton changement sera un témoignage puissant qui aidera d'autres à accepter Dieu. Non seulement Dieu va te permettre de te transformer, mais ton témoignage, ta transformation va permettre à d'autres de se transformer. Alléluia! C'est bien à toi que je dis ça, c'est bien toi, oui, toi. Et si, écoute bien ça aussi, et si cela doit te faire passer par des épreuves, par des phases de ta vie où tu seras physiquement ou moralement affecté, mon ami, il le fera pour ton bien.
Il le fera pour ton bien. Si tu dois perdre momentanément ou définitivement un membre, si cela doit t'éloigner de personnes qui te sont chères, même si cela doit te faire perdre la vue, comme Paul, te faire tomber malade momentanément ou définitivement, s'il faut passer par là, mon ami, s'il te faut passer par là pour que tu entendes sa voix, il le fera. Il le fera et il le fera par amour pour toi. Parce qu'il veut ton bien, parce qu'il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Car comme Paul l'a dit dans Romains 8, versets 28 à 30, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Alors n'attends plus, mon frère, n'attends plus, ma sœur, sois à l'écoute. N'endure pas ton cœur et laisse-le, n'endurcis pas ton cœur et laisse-le te transformer. Laisse-le te rendre meilleur et ne lui résiste surtout pas. Tu verras qu'il te fera faire des choses que tu ne comprendras pas parfois. Il te fera dire des choses à des moments précis que tu ne comprendras pas. Il te fera agir à des moments précis et tu n'en comprendras pas l'intérêt tout de suite. Tu vivras aussi des bonnes et des mauvaises choses que tu ne comprendras pas tout de suite. Mais peu importe la circonstance, peu importe la chose qu'il te donnera à dire ou à faire, fais-le sans te poser de questions, mon ami. Quelle que soit cette chose qu'il te demandera de faire, garde toujours en tête que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, mon frère, laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu agir dans ta vie. Tu verras combien il est bon, combien il est grand, et combien ton témoignage, ta transformation sera un témoignage pour d'autres. Alléluia. En guise de prière, je voudrais que tu répètes simplement ça après moi. Père, je te remercie pour l'immensité de ton amour. Je te remercie pour l'immensité de ton amour pour moi, Seigneur. Aujourd'hui, je lâche prise. J'abandonne toute ma vie entre tes mains, Seigneur. Transforme-moi. Transforme ma nature humaine en nature divine. Apprends-moi à entendre, à écouter. Apprends-moi à t'entendre, Seigneur, à t'écouter et à t'obéir. Transforme-moi à ton image. Amen. 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 Toi qui m'as regardé, toi qui as fait cette prière, attends-toi à être transformé par Dieu. Alléluia. Alors, si jamais parmi vous, il y en a qui souhaiteraient parler à des pasteurs, se confier, avoir des conseils, après cette vidéo, vont s'afficher leur numéro. Ce sont des personnes très accessibles, n'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à les appeler. Ils vous feront plaisir de vous répondre. Alors sur ce, soyez bénis et bonne fin de soirée. Et laissez-vous transformer par Dieu. Soyez bénis, je vous aime. Au revoir.